Je m'appelle Silvia Lasala, je suis ingénieure en énergétique et système nucléaire du Polytechnique de Milan et je suis enseignante-chercheuse depuis 2018 à l'Université de Lorraine. Mes recherches visent à améliorer la performance énergétique des systèmes qu'aujourd'hui on utilise pour produire de l'électricité ou de la chaleur. Donc par exemple les centrales thermiques ou les pompes à chaleur. Ce que je propose est d'utiliser des fluides, des travails de ces centrales totalement différents. Donc l'idée est d'utiliser des fluides qui ne soient pas des fluides comme l'eau, donc des fluides inertes, mais des fluides qui soient lieu de réactions chimiques. Donc ce sont des fluides qui sont capables de changer des structures moléculaires lorsqu'on change sa température et sa pression. La réaction libère de la chaleur qui peut être transformée en travail. Lorsqu'on utilise ces fluides réactifs, on convertit beaucoup plus d'énergie thermique en travail mécanique au niveau de la turbine. Et on a aussi observé qu'on gagne au niveau du compresseur puisqu'on a besoin de donner moins d'énergie pour comprimer les fluides au niveau des pressions demandées pour la détente en turbine. Ce que j'avais effectué au début était d'étudier les limites des fluides inertes qu'aujourd'hui on utilise dans des centrales thermiques à haute température mais aussi à basse température. Donc je me suis intéressée à des fluides différents et j'ai découvert des travaux des années 70 qui parlaient d'un fluide qui est le tétraoxyde de diazote qui est un fluide réactif. Ce que je veux faire est de proposer d'autres fluides qui ne soient pas toxiques et qui soient différents dans un point de vue thermochimique, donc qui libèrent une quantité de chaleur différente par rapport à ces fluides initiaux. Donc dans ces travaux de recherche, on a travaillé sur des milliers de réactions qui dans la réalité n'existent pas et pour comprendre vraiment quel était l'impact de la thermochimie et de la stoichiométrie de ces réactions sur les performances des centrales thermiques et des pompes à chaleur. Donc ces résultats ont un impact environnemental parce que l'augmentation de la performance de ces systèmes permettra la réduction des émissions de ces systèmes énergétiques. Le deuxième impact important de ces systèmes est la réduction de leurs coûts puisque leur taille sera fortement réduite. Et le troisième est que ça sera une technologie plus facilement utilisable dans plusieurs applications. Cette recherche a capté l'attention de plusieurs industriels. Donc maintenant, on est en train de travailler avec eux pour construire une centrale thermique d'1 MW fonctionnant avec des fluides réactifs et des pompes à chaleur à basse température, donc pour les utilisations domestiques, ou à haute température, donc pour les utilisations industrielles. C'est un grand honneur d'être récompensée par cette médaille dont je ne m'y attendais pas. Et ça encourage beaucoup à poursuivre les travaux présents et les recherches futures.